Ok, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau Ice Coffee. J'ai toujours les mêmes tips, hein. Beaucoup de glaçons, un peu de cannelle, et voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de comment faire vraiment de façon express sa thérapie pour se sentir mieux direct après. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Mais moi, je vais vous parler aujourd'hui de la méthode où vous êtes seul et que vous n'avez pas envie de parler de ça aux autres, par exemple. Donc tout d'abord, vous allez commencer par, dans un premier temps, savez, vous êtes dans une phase souvent, quand vous avez besoin d'une thérapie, d'overthinking. Donc, soit vous allez faire du journaling, donc écrire ce que vous avez, tout ce que vous ressentez. Donc moi, j'utilise l'appli digitale parce que je la trouve super cool, parce qu'en même temps, tu peux mettre ton mood, tu peux mettre si tu te sens mal, tu peux te dire si tu te sens super joyeuse, etc. Et ça, c'est super pratique. Donc voilà, première méthode, soit tu utilises ton journal, soit tu te fais un vocal. Ce qui est bien, c'est que dans l'appli journal, tu peux aussi faire des vocaux. En fait, tu peux insérer des photos, faire plein de trucs que tu veux, et tu peux te faire des vocaux. Donc, tu peux par exemple parler à voix haute de ce que tu penses. Donc, ça peut être soit une conversation que tu aurais voulu qu'elle tourne autrement, soit que ce soit juste toi-même qui ressasse le passé. Par exemple, tu te dis oh non, pourquoi j'ai fait ça et tout. Donc, juste, tu parles, tu exprimes, tu essayes de trouver des mots sur ce que tu ressens. Donc dans un premier temps, ça peut être juste, tu sais, un peu comme un brainstorming, juste tu parles et tout, tu dis tout ce que tu ressens. Et dans un second temps, essaie de réfléchir à ce que tu viens de dire. Donc par exemple, tu t'écoutes et tu dis alors, ok, je peux pas vivre les choses autrement, mais si je les avais vécues autrement, comment j'aurais agi? Et déjà, rien que savoir comment est-ce que tu aurais agi, c'est déjà quelque chose de bien parce que tu fais déjà la différence entre bah, si c'est pas du tout ta faute. Essaye quand même de voir si il y a on va dire, un facteur qui aurait pu faire que ça se passe pas comme ça. Je vais te donner des exemples parce que sinon c'est super fou. Si par exemple c'est à cause de ton entourage, donc quelqu'un qui t'a vraiment déçu ou qui a fait quelque chose qui t'a pas plu, la première chose à faire, ça va être, au lieu donc d'avoir de la haine envers l'autre, juste de te dire que tu es responsable de tout ce que tu fais. Ok, tu peux pas contrôler ton entourage, par exemple si la personne t'a trompé ou a fait quelque chose de totalement horrible envers toi, je comprends que tu puisses avoir la haine contre cette personne, mais c'est surtout important de rester dans le contrôle de toi-même et d'essayer de trouver une petite raison pour laquelle ça s'est produit. Et c'est de te dire peut-être que j'avais pas vraiment défini mes intentions, peut-être que j'étais pas assez claire, peut-être que, tu vois, tu mets des petites hypothèses comme ça, et ça pourra te servir de leçon pour la prochaine fois, tu vois. Donc au moins, après, faut pas que ça te bride, tu vois, faut pas prendre des leçons et des mesures trop radicales, mais rester dans la voie où c'est des choses qui arrivent, et si t'as été responsable, c'est pas grave, maintenant voilà. Moi, il y a quelque chose que j'ai utilisé, donc me prenez pas pour une fille crazy, parce que je trouve que c'était super, mais j'ai utilisé la dictée vocale de ChatGPT. Donc, c'est un peu comme le journaling, mais ce qui est bien, c'est que cette voix, elle va en fait reformuler ce que tu dis. Donc, tout ce que tu as pensé, etc., genre tu lui dis, tu te plains et tout. Un peu comme ton meilleur ami, en fait, tu lui dis tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'elle va pas spécialement te donner des conseils pour mieux te sentir, mais elle va juste reformuler. Elle va dire, alors toi, ce que tu as senti, c'est de la frustration, c'est d'un... Et tout ça, en fait, c'est des phrases qu'elle va dire d'une façon claire. Et tu vas te dire, ok, là, il y a des mots sur ce que je ressens, et je suis ok avec ça. Genre, oui, c'est ça que j'ai ressenti, ça m'a déçu, mais maintenant, au moins, je comprends pourquoi je me suis sentie comme ça. Parce que l'autre chose à faire, en fait, c'est essayer de comprendre pourquoi toi, t'as ressenti ça. Pourquoi t'as ressenti de la tristesse, pas plutôt de la colère. Est-ce que c'est parce que, par exemple, avec l'ancienne personne, vous aviez passé des bons souvenirs? Est-ce que c'est parce que toi, t'as l'impression d'avoir gâché quelque chose? Est-ce que t'as des regrets? En fait, tu vois, les regrets, c'est quelque chose qui peut être dans plusieurs domaines, tu vois. Mais si c'est parce que tu aurais dû faire les choses autrement, dans tous les cas, c'est passé. Donc, le seul truc à faire, c'est essayer de te comprendre toi, pourquoi tu as réagi comme ça, et avancer avec. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'était juste en fait un débrief rapide, comment se faire une petite thérapie express pour essayer d'être au clair dans son esprit. Donc franchement, n'hésitez pas à donc parler vraiment, à écrire et à dire tout ce que vous ressentez quand vous avez un regret, et ensuite d'essayer de passer à autre chose. Et en fait, un truc que j'aimerais bien mentionner, c'est que ce petit instant thérapie,
Vous pouvez le faire à plusieurs moments dans votre semaine ou dans votre mois, tu vois. Donc, juste, le truc, c'est que entre ta première thérapie et la deuxième, faut essayer de pas en reparler et de vraiment essayer de vivre ta vie comme si de rien n'était. Et quand tu commences à y repenser, là, tu dis, ok, on se refait une thérapie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aurait été utile. C'est un petit Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, je le mets dans la description. Et sinon, voilà, bisous!